La Sheila d'aujourd'hui, c'est si jamais le Kohen il a besoin d'aller se laver les mains pour pouvoir faire Birkat Kohanim et pour pouvoir aller là où il y a l'évier, à l'extérieur de la synagogue par exemple, il est obligé de passer par l'entrée et à l'entrée il y a quelqu'un qui a fait ça, qui est en pleine Ramida et donc c'est impossible de sortir sans passer devant lui. Je précise que c'est impossible de passer devant lui sans passer parce que si c'était possible, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il faut essayer de contourner le maximum pour que tu puisses ne pas rentrer dans les sphérotes. Mais la Sheila, elle se pose quand je ne peux pas faire autrement. Ma'adin, est-ce qu'on dit passe, bien que c'est un histoire de Rabbanan de passer, ou bien est-ce qu'on va dire non, tevater à l'antila. C'est pas grave, l'antila c'est pas obligatoire, on va dire, et donc figure 4 kohanim s'en est Alors Ma'adin. Alors ça dépend. Si la personne, le Kohen en question, c'est quelqu'un qui sait que depuis le netila du matin, il a fait attention, il sait qu'il n'a pas touché les endroits qui rendent obligé de se relaver les mains, alors là on lui dit tismoch al Rambam. Appuie-toi sur le Rambam, puisque le Rambam lui pense que si jamais quelqu'un il a bien fait la netila le matin, il n'a pas besoin de refaire. C'est vrai que Maran, on a dit que l'opasar kacha, Maran il tient qu'il faut refaire la netila, mais ça c'est lorsque tout est facile, il n'y a pas de problème. Mais là, lorsqu'il y a un petit problème comme dans notre cas, là on lui dira appuie-toi sur le Rambam. Ça c'est facile. Mais si c'est je suis sûr que je suis Hayab de netila, Mahadzin, il faut savoir qu'il y a une grande mahloukh entre Mishnah Brura et le Kaf HaHaim, et la Masrana selon le Orlésion, et c'est comme ça la halakha le Maaseh, c'est plus comme dans ta Mishnah Brura qu'on lui dira de passer. C'est quoi les Nimukim? Sur quoi il se base? En fait, il se base sur le Maharsham. Le Maharsham, dans son livre Da'at Torah, il a parlé d'un autre cas, lui, et de ce cas-là, on apprend pour chez nous. C'est quoi le cas du Maharsham? Dans Siman Khoufbet, il lui dit si jamais il y a quelqu'un qui a fini sa Hamida, il n'a pas besoin de faire ni Birkat Kohanim ni rien du tout. Simplement, il veut rentrer chez lui. Mais à l'entrée de la synagogue, il y a quelqu'un qui est Ma'alir. Il reste longtemps dans sa Hamida. Lui, il est encore dans la Hamida et là, c'est l'heure de rentrer. On a fini la tfila. Est-ce qu'il pourra passer ou pas? Le Ma'acham, il dit qu'il pourra. Il apprend ça d'où le Ma'acham Berasmo? Il apprend ça d'une Tosefta. De quoi parle la Tosefta? La Tosefta, elle parle si jamais quelqu'un, non, il a enterré par exemple un iftar dans sa cour, et après il a vendu sa cour à la mairie, à l'État. Donc la cour c'est devenu un endroit public où les gens y passent. Le problème c'est qu'il y a un krevel. Et on sait que c'est pas seulement les Kohanim qui n'ont pas le droit de passer sur un krevel. Même les Israéliens, ils n'ont pas le droit de passer sur un krevel parce que c'est bisayon pour le niftar. Alors Mahadin, on dira qu'on se déplacera le krevel déplacer leur rêve, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un grand sal pour le niftar, il y a hadat adin, etc. Malgré ça, la lacha, elle est qu'on le déplacera. Pourquoi? Parce qu'il est mafri à l'arabim. Ça dérange le public. Les gens, ils vont passer, ils vont faire une avera, ça dérange, donc on le déplacera. Alors là, le Malacham, il dit, puisque le Tosefta est malade, il a repris cette Tosefta dans Yoledera, alors nous aussi, étant donné que ce monsieur-là, c'est lui qui est fautif, il ne faut pas faire l'armida là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un passage pour le public. Il sait très bien que là-bas, c'est un endroit où les gens ils vont passer. Donc, étant donné que lui, il dérange le public et c'est de sa faute, à ce moment-là, on lui dira au Cohen, ou la personne, puisque le cas du Macham, c'est le cas où c'est pas pour faire le cas de Cohen, il veut rentrer à la maison, on lui dira, tu pourras passer. C'est comme ça qu'il est possible aussi le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav si c'est les Raïzal. Alors, nous aussi, dans notre cas, c'est la même chose. Pour que vous compreniez, je vous ramène un machal. C'est pas vraiment une raya, mais c'est pour qu'on comprenne l'horaire de cette halakha. La Mishnah dans Masère de Bachama d'Avdalet, elle dit, là-bas il y a un Tosfot qui ramène le Yerushalmi suivant. On connaît tous la halakha qu'un homme qui est mazir, il est hayav de payer. Si moi j'ai endommagé, abîmé les biens de mon ami, je suis obligé de repayer. Ça c'est pas chose. Ma'adin, si jamais j'étais en train de dormir. Et quand je dormais, ma main, je ne contrôle pas ce que je fais, ma main elle tape sur le réveil ne m'appartenait pas. Le réveil il tombe, le réveil il se casse. Je me réveille, je vois le réveil cassé. Est-ce que je dois repayer ou pas? La Mishnah elle dit, Adam Mu'ad la'alam ben air ben yashen. Un homme il est Mu'ad. C'est-à-dire quoi il est Mu'ad? Il est averti. Il sait qu'il doit faire attention à tout ce qu'il fait, mais pas seulement quand il est réveillé. Même quand il dort, s'il a endommagé quelque chose, il devra le repayer. C'est étonnant, je dormais, qu'est-ce que je suis pas. C'est pas de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Pourquoi? Le Shalmi dit avant de dormir, tu savais que le réveil il était là. Et tu savais que quand tu dors, tu sais pas ce que tu fais. Donc il fallait faire attention de prendre le réveil et de le déplacer. Mais le Shalmi dit, mais si jamais, toi quand tu as dormi, il n'y avait pas de réveil. Il n'y avait pas de réveil. Et puis après, quelqu'un, pas très intelligent, il a mis le réveil à côté de l'endroit où tu dormais déjà. Et toi, dans la nuit ou pendant ton sommeil, tu as poussé ta main
sans le savoir, et tu as cassé le réveil, là, tu n'es pas chayav de payer. Pourquoi? Parce que c'est pas ta faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à celui qui l'a mis pendant que moi je dormais. Ah, de là, on peut déduire, c'est au moins un machal pour être médamé l'Inyanim. Là aussi, le monsieur qui a commencé l'armida là-bas, c'est lui le Hachem. C'est lui le fautif. C'est pas moi le fautif qui vais passer, puisque c'est un endroit qui est fait pour le passage de tout le monde. S'il avait commencé à prier là-bas en même temps que tout le monde et il finit en même temps que tout le monde, ça va. Mais là, il sait que c'est un endroit où les gens, il y a les birkat kohanim, les gens ils vont rentrer à la maison. Là, étant donné que c'est de sa faute, il est fautif et donc nous, on pourra passer. Et il y a un petit marassé, on termine avec le Gaon Shlomo Zalman Auerbach. Lui, dans sa synagogue, il faisait avec Mosaï Shabbat comme tout le monde, à l'heure de Mosaï Shabbat. Il y a des gens qui venaient en retard. Quand ils arrivaient à la synagogue, ils avaient trouvé le Qa'al qui était déjà dans la Sadiqim ou à la Hasidim. Qu'est-ce qu'ils fait? Ils organisaient un minyan. Mais où? À l'entrée de la synagogue, puisque à l'intérieur, c'est encore pris. Sauf que le vrai minyan principal, il a terminé la tfila, ils veulent rentrer chez eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en pleine amida, les retardataires. Et le Gaon, il passait. Il passait et il leur disait, Gazlanim, c'est vous qui êtes en train de voler notre passage. Et donc, il n'attendait pas qu'il finissait et il passait normalement. Ma'adin le gabé à Léwi maintenant. Le Léwi, on sait que c'est lui qui doit laver les mains du Kohen. Si le Léwi, lui aussi, doit passer. Le Kohen, il s'en va, d'accord, mais le Léwi derrière, il faut qu'il vienne lui laver les mains. Est-ce que lui aussi, on lui dit, c'est bon, on passe, comme je viens de dire. Là, on va lui dire, Tevater al-antila, laisse le Kohen se les laver tout seul. Pourquoi? On sent que le Lévi, son Hayouv, il est moins que le Kohen. La Reaya, le Gabé Birkat Kohanim, le Yom Kippour. Yom Kippour, on sait qu'on fait Birkat Kohanim, on se lave les mains jusqu'au poignet, pas seulement jusqu'aux phalanges, tout comme la Avoda. Malgré ça, le Lévi, on lui dit, toi, tu dois te laver les mains avant de laver les mains du Kohen, puisque c'est marqué Wiza Taor à la tamé. Donc il faut que d'abord tu sois Taor. Mais toi, ta Netila, elle sera seulement jusqu'à la fin des dernières phalanges, pas jusqu'au poignet. De là, on voit que la Bentilat Yadayim du Lévi, elle est moins hayyouv, elle est moins obligatoire. Donc c'est pour cela qu'on lui dira, toi, tu n'es pas pressé de rentrer chez toi. C'est vrai que pour rentrer chez toi, on a dit que c'est moutard. Toi, tu n'es pas pressé, c'est juste pour le Kohen. Le Kohen, il pourra se les laver seul dans ce cas. C'est comme ça que la masrana du Rav Mate Ephraim, et donc c'est pour cela que la Khalema c'est comme ça. Et